Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que ce dimanche soit le dimanche que vous attendiez tant, le dimanche de la descente du Saint-Esprit sur votre vie. Si vous allez à l'église avec ce propos, avec cette foi, avec cette conviction, avec ce désir, je veux recevoir le Saint-Esprit, j'ai déterminé de recevoir le Saint-Esprit en ce jour, alors vous allez préparer comme si vous alliez vous marier, comme si vous alliez vers l'autel, retrouver votre fiancé et faire des deux une seule chair et faire avec Dieu un seul esprit. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. Voyez, faites attention, chers amis. Quel que soit le problème que vous êtes en train de vivre aux jours actuels, quel que soit le problème que vous êtes en train de vivre, quelle que soit la situation où vous vous trouvez en ce moment, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous avez la direction certaine, parfaite, pour résoudre. Dieu est grand. Dieu n'est pas Dieu de choses petites. Dieu est un Dieu de grandiosité, de perfection, de gloire, de majesté. Et vous pouvez voir cela dans sa création, lorsqu'on regarde le ciel et qu'on voit les étoiles, le soleil qui brille, la mer, les forêts. Lorsque vous observez ces choses, lorsque vous observez les enfants, l'enfant si pur, innocent, le sourire d'un enfant, là est Dieu, là est la création de Dieu. Même dans les animaux, les créatures, tout ce que Dieu a créé est parfait. Et Dieu lui-même a dit, après avoir tout créé, il a dit, il vit que cela était bon. Et Dieu ne fait rien de plus ou moins. Il ne fait pas une vie plus ou moins, où il donne la vie, où il ne donne pas la vie. Et j'aimerais que vous fassiez attention parce que quand Jésus a dit pour que nous aimions nos ennemis, que nous fassions le bien à ceux qui nous veulent du mal, bénir ceux qui nous maudissent, il était en train de donner la recette du Fils de Dieu, de lui-même, de l'image de Dieu, l'image de Dieu. Voyez que Jésus a dit à ses disciples, ceux qui le suivent, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voyez. Donc vous voyez dans l'histoire, dans la vie de Jésus, la perfection. Même sur la croix, étant maudit au début par les deux voleurs, mais à un certain moment, l'un d'eux a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et alors, il en a appelé, a demandé, « Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu seras au paradis. » Jésus a oublié toutes les plaies qu'il a prononcées quelques minutes auparavant et maintenant il dit, « En vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. » Soyez parfaits. Donc, quand la personne a l'image de Dieu, ou plutôt, quand la personne a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, comme ce fut le cas de Jésus, l'Esprit qu'il a ressuscité, quand la personne a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est la raison de la campagne d'Israël, alors cette personne devient parfaite, comme notre Père Céleste est parfait, c'est-à-dire
naturellement, le Saint-Esprit va faire en elle une nouvelle créature, une nouvelle pensée, un nouveau cœur, de bons yeux. Sa bouche ne dira pas n'importe quoi, ni rapporter des ragots, ni critiquer personne. Sa bouche ne va servir qu'à louer, magnifier, glorifier le Père Céleste. Ça, c'est quand la personne a l'Esprit de Dieu. Quand elle a l'Esprit de Dieu, elle est parfaite. Comme Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mais comment pouvons-nous être parfaits, évêque, vivant dans un monde d'imperfection, de méchanceté, de cruauté, de malédiction, d'injustice, de mensonges, de tromperie? Comment est-il possible? Comment est-il possible de vivre, d'être parfait dans un endroit de personnes imparfaites? Jésus a vécu dans un monde semblable au nôtre, imparfait également. Voyez ce qu'ils lui ont fait. Mais il a été parfait. Et vous dites, mais Jésus était Jésus. C'est vrai, Jésus était Jésus. Mais l'Esprit qui était en Jésus est en vous. Supposément, je crois, vous croyez. Et si l'Esprit de Jésus est en nous, alors nous devons être parfaits comme il est parfait. Comprenez-vous, mes amis? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Maintenant, vous voyez la différence entre ceux qui sont enfants de Dieu, qui obligatoirement sont parfaits et naturellement sont parfaits. Il n'y a pas de perfection dans le sens où je ne pêche plus. Non, nous allons toujours commettre des erreurs, des péchés, des petits péchés, parce que nous vivons dans un corps de péché, un corps qui est charnel. Nous portons le corps du péché. Paul dit, qui me libérera de ce corps? Qui me libérera? Seul le Saint-Esprit. Seulement vivant en esprit. Donc Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, rend possible que la personne devienne parfaite dans son cœur, qui est le thème de notre étude de mercredi. Et tous sont invités dans toutes les églises, dans le monde entier. Tous les évêques, pasteurs vont travailler, vous montrant comment il est possible d'avoir un cœur parfait. Parce que seulement celui qui a un cœur parfait est béni, est appelé fils de Dieu. Voyez bien, comme il existe ceux qui ont le cœur parfait, il y a aussi ceux qui ont le cœur imparfait, le cœur en accord avec leur Père qui est en enfer, qui vit sur terre, se promenant sur la terre, suscitant les injustices, la haine, les guerres. Donc, qui a l'esprit du diable fait le mal, ne veut faire que le mal à son semblable. Tuer, voler, adultérer, se prostituer, mentir, tromper, faire tout ce qui n'est pas bon, tout ce que le diable aime. C'est un fils du diable parce qu'il fait la volonté de son père qui est le diable, qui aime insulter, affronter Dieu avec ses fils, les fils de Satan. Mais Dieu est si miséricordieux qu'il tend la main aux fils du diable aussi. Les fils du diable, même s'ils font le mal, Dieu veut leur bien. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Que son soleil, que le Père fait lever son soleil, sa lumière, tout ce qu'il a fait de bon se lève
sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu est bon. L'homme qui est mauvais, qui écoute et obéit à la voix de son Père sur terre, qui est le diable, fait les choses mauvaises. Mais Dieu sait qu'il fait ces choses mauvaises parce qu'il est possédé par l'esprit du mal, qui a l'esprit du bien, fait ce qui est bien, ce qui est bon, fait le bien, qui a l'esprit de Dieu, a l'esprit du bon, et fait ce qui est bon, qui a l'esprit du mal, fait ce qui est mal. Donc, là, vous voyez la différence entre ceux qui sont et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Ah, évêque, mais je ne fais de mal à personne. Vous pouvez ne faire de mal à personne, mais si vous portez un sentiment de rancœur, de jalousie, de convoitise, un sentiment de mauvais yeux envers votre voisin, votre ami, votre connaissance, votre ex-mari, votre ex-épouse, vos enfants, vos parents, alors vous êtes en train de porter l'esprit du mal en vous. Parce que c'est l'esprit du diable. L'esprit du diable incite des rancœurs, jalousie, convoitise, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est pourri, tout ce qui est répugnant. Il incite ses enfants à le faire pour que ces enfants viennent à affronter le Créateur des cieux et de la terre. Mais le Créateur continue avec sa miséricorde, avec ses mains tendues pour tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité, avec un cœur parfait, un cœur pur, un cœur qui désire, qui a soif, qui a faim de justice. Mes amis, faites attention. Jésus a dit, à vous, à moi, à nous tous, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette perfection, vous allez apprendre comment l'avoir ce mercredi. Dans n'importe quelle église universelle, nous aurons un cours, une étude à ce sujet. Et cela vous montrera comment vous pouvez renverser ce cœur mauvais, ce cœur injuste, ce cœur imparfait. Vous allez voir comment il est possible de décider changer ce cœur. C'est cela même. Mais évêque, le cœur n'est-il pas quelque chose qu'il est impossible de contrôler? C'est vrai. Il est impossible de contrôler les désirs, les convoitises du cœur. Cependant, vous avez une arme. Dieu nous a donné une arme, sa parole. Et cette parole qui enseigne comment affronter, comment changer votre cœur, vous allez la recevoir ce mercredi dans n'importe quelle église universelle. Le matin, l'après-midi, le soir spécialement. Vous êtes notre invité, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Allez aujourd'hui à l'église. Même si vous n'êtes pas de l'église universelle, mais vous allez à votre église et vous croyez que votre pasteur est un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Vous allez dans sa réunion et vous allez à la recherche du Saint-Esprit. S'il a l'Esprit, il va vous transmettre l'Esprit. Quelle que soit votre dénomination, si le pasteur a l'Esprit de Dieu, il va transmettre l'Esprit de Dieu vers vous. Maintenant, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, bien, vous allez voir. De toutes les façons, quand vous irez à l'église, allez avec cet esprit, car nous prions pour que tous les pasteurs, qu'ils soient de l'église universelle ou non, mais que tous les serviteurs de Dieu viennent
à être un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour sauver ceux qui viendront à lui. Donc, faites attention. Je prie Dieu pour que, même si le pasteur n'est pas bien intentionné, intéressé à sauver les âmes, mais je prie Dieu pour qu'il utilise la bouche de ce pasteur pour parler les mots que le membre ou que la personne qui va participer à sa réunion soit sauvée. Parce que la gloire est de Dieu. La sanctification est du nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie de chaque personne qui croit dans le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse tous et que le jour d'aujourd'hui soit glorieux pour vous. Félicitations à vous qui avez déjà reçu le Saint-Esprit aujourd'hui. Je dis qui avez déjà reçu par la foi. Vous allez aujourd'hui à l'Église universelle et vous allez recevoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, vous l'avez déjà reçu. Allez seulement pour consommer ce fait avec un cœur radieux, le livrant sur l'autel de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.